grosse bédaine. Oui. Ça chatouille, ça? Ça chatouille ta grosse bédaine? On est la première ligne du système de santé, puis personne s'arrête à vérifier notre avis, donc on se sent vraiment mis de côté et très peu considéré comme faisant partie de la solution. Comment ça va? Ah, ça va bien. Ça va lourd? Docteur Amélie Fizet, médecin de famille. On examine ça, ce bébé-là? Oui. Faire coucher, s'il te plaît. Moi, j'ai une pratique de médecine générale assez diversifiée. J'ai une partie de ma pratique qui est beaucoup axée sur l'obstétrique, ce qui fait que j'ai une clientèle relativement jeune. J'ai beaucoup de femmes enceintes ou de femmes qui ont accouché dans les 9 dernières années. J'ai toujours gardé ces patientes-là comme étant mes patientes ensuite, leur nouveau-né aussi. Puis progressivement, bien, on prend l'enfant plus vieux, on prend le conjoint, ce qui fait que la clientèle augmente rapidement. Comment ça va? Moi, je travaille à la clinique et j'ai environ 24 heures par semaine de garde et une fin de semaine sur 4 de travail à l'hôpital en obstétrique. Bonjour, Madame No. Je suis Docteur Fizet, c'est moi qui est le médecin de garde ce soir. Moi, j'ai tout près de 1300 patients inscrits. Il faut être bien organisé pour réussir à les voir. Le projet de loi 20 nous demande d'améliorer l'accessibilité aux patients. Par contre, on n'a pas d'outils qui nous sont proposés pour y arriver. On s'en allait voir ta bédaine. Oui. Ma première façon d'améliorer mon accessibilité, c'est la collaboration interprofessionnelle avec l'infirmière. En début de grossesse, dans une consultation à l'urgence parce qu'elle avait eu des pertes de sang. Oui. L'infirmière fait des tâches d'évaluation. Elle fait des tâches, elle va faire la prise des signes vitaux, entre autres. Elle va faire beaucoup de counseling auprès des patientes, répondre à leurs questions. L'infirmière privée, on l'a engagée nous-mêmes. On la paie à l'utilisation, finalement. Donc, moi, quand je travaille comme aujourd'hui, toute la journée avec Mélanie, je vais recevoir de la clinique une facture pour son nombre d'heures pour lesquelles elle a travaillé pour moi. On va la laisser avec la petite doudou pour qu'elle ait froid. Il va rester l'examen physique à faire. De voir ces patients-là de façon plus condensée, de les voir dans une journée comme aujourd'hui avec 44 patientes dans la même journée, ça libère les autres journées de ma semaine, ça me permet de voir le reste de ma clientèle. Pas bonne. Maintenant, on va aller sur ton ventre. Moi, c'est sûr que je préférerais avoir une infirmière à temps plein avec moi parce qu'il y a une multitude de tâches qu'elle peut faire pour me permettre, moi, de me concentrer sur ma tâche de médecin de famille auprès de mes patients. Après ça, je prenais ma D'accord. Probablement comme plusieurs personnes font. Je pense que la relation entre le patient et son médecin de famille, c'est primordial. C'est la base du traitement du patient, en fait. Salut, Lisa! Félicitations! En obstétrique, on a une relation qui est toujours assez particulière. On fait partie d'un moment très important dans leur vie. J'ai l'impression de faire un peu partie de la famille. On retourne voir maman. Tiens, mes félicitations encore. Et on se revoit au bureau. Je suis relativement optimiste face à l'avenir du système de santé parce que je pense qu'il y a des solutions, il en existe plusieurs. Et donc, on va pouvoir répandre ces solutions efficaces à l'ensemble du système de santé pour améliorer le fonctionnement du système de santé général.